Bienvenue dans cette capsule vidéo où nous aborderons 10 points clés de l'éducation des utilisateurs de systèmes en boucle fermée. Pour assurer une transition efficace vers un système en boucle fermée, il est important de comprendre à la fois les points de formation générale et les directives spécifiques au système en boucle fermée. Voici les aspects essentiels à couvrir dans la formation générale. 1. Moins de glucides en cas d'hypoglycémie. Avec les systèmes en boucle fermée, le traitement d'une hypoglycémie légère ne nécessite généralement que 5 à 10 grammes de glucides, contrairement à l'insulinothérapie traditionnelle. En effet, le système en boucle fermée ajuste le débit d'insuline basale avant même l'occurrence d'une hypo, ce qui réduit la quantité d'insuline embarquée, et, par conséquent, le besoin en glucides pour traiter l'épisode d'hypoglycémie. 2. En cas de doute, changez votre dispositif. Si la glycémie reste élevée pendant une période prolongée sans raison apparente, par exemple plus de 270 mg par décilitre ou 15 mmol par litre sans tendance à la baisse ou pas de diminution de 50 mg par décilitre ou 2,7 mmol par litre dans l'heure qui suit un bolus d'insuline, il faut envisager la possibilité d'un blocage ou d'un problème au niveau du dispositif de perfusion. En cas de doute, il est recommandé de remplacer rapidement la tubulure et le dispositif de perfusion, ou la pompe elle-même. Le mantra est le suivant: en cas de doute, changez-le. En cas d'hyperglycémie prolongée, il est également recommandé de faire une glycémie capillaire et de surveiller les corps cétoniques. Un bolus de correction manuelle peut être nécessaire. Une correction peut être plus efficace en utilisant un stylo à insuline, étant donné qu'en cas d'échec du réglage et de tentatives de correction multiples, l'insuline embarquée peut être faussement élevée, ce qui empêche un bolus supplémentaire. 3. Confiance au système en boucle fermée. Il est essentiel de laisser au système en boucle fermée le temps de s'adapter et de réguler la glycémie. Évitez de réagir à chaque augmentation du taux de glucose et faites confiance au système. Si un bolus de correction est nécessaire, il convient de se fier au calculateur de bolus et d'éviter de passer outre le système, sauf en cas de suspicion de blocage. 4. Bolus avant les repas. Si vous utilisez de l'insuline à action rapide comme Novorapid, Novolog ou Humalog, administrez le bolus pré-repas environ 15 minutes avant de manger, sauf si vous traitez une hypoglycémie, une gastroparésie ou si vous consommez un repas riche en graisse, dans quel cas il convient d'administrer le bolus directement avant le repas. Si vous utilisez de l'insuline ultra rapide comme Fiasp ou Lyumjev, il suffit d'administrer le bolus 5 à 10 minutes avant le repas. Si vous n'êtes pas sûr de l'apport exact en glucides, indiquez uniquement la quantité de glucides que vous êtes certain d'avoir consommé. Il est important d'administrer l'insuline au moment du repas avant la prise de glucides. L'administration de bolus après les repas peut entraîner une accumulation d'insuline et une hypoglycémie potentielle causée par l'augmentation automatique de l'administration d'insuline modulée par l'algorithme après une augmentation initiale de la glycémie due au repas lui-même. En cas d'oubli ou de retard d'un bolus repas, considérez d'administrer la moitié du bolus dans les 30 à 60 minutes qui suivent le début du repas. Si plus de 60 minutes se sont écoulées, n'administrez qu'un bolus de correction initié par l'utilisateur en fonction de l'augmentation de la glycémie. En outre, les adultes qui utilisent des systèmes en boucle fermée peuvent bénéficier d'un régime pauvre en glucides afin d'améliorer encore le contrôle de la glycémie. Pour les repas pauvres en glucides, pensez à compter également les protéines et les graisses. Nous recommandons de ne pas manger moins de 60 grammes de glucides par jour, car les vrais régimes cétogènes présentent un risque d'acidocétose. 5. Démarrez le mode exercice 90 minutes avant l'activité. Définissez un objectif glycémique plus élevé en utilisant le mode exercice, idéalement bien avant le début de l'activité, jusqu'à 1 à 2 heures à l'avance, en particulier pour les exercices aérobiques prolongés. Cet objectif temporaire peut être annulé à la fin de l'exercice ou maintenu après l'exercice si l'hypoglycémie post-exercice est un problème. L'objectif est de minimiser l'activité au moment où l'action de l'insuline bolus est maximale. Pour ce faire, il faut réduire la dose du bolus préprandial d'environ 25 à 33% si l'on prévoit un exercice prolongé dans les 2 heures qui suivent le repas. L'ampleur de la réduction du bolus repas dépend de divers facteurs tels que le type, l'intensité et la durée de l'activité, votre capacité physique, votre glycémie actuelle et l'insuline embarquée. 6. Suspension d'insuline en cas de déconnexion.
Si la pompe est déconnectée pendant plus de 15 minutes, il est important d'arrêter l'administration d'insuline pour éviter les erreurs de calcul de l'algorithme. 7. Réaction aux alarmes. Répondez rapidement aux alarmes du système en vérifiant l'appareil pour identifier le problème et pouvoir effectuer des actions nécessaires. Il est fortement déconseillé de régler les alarmes de votre système en boucle fermée en mode silencieux ou vibreur uniquement. Ces alarmes sont conçues pour vous avertir d'événements et de situations importants liés à la gestion de votre diabète. En veillant à ce que vos alarmes soient audibles et attirent votre attention, vous pouvez vous assurer que vous répondez rapidement à toute alerte et que vous prenez les mesures appropriées pour préserver votre sécurité et votre bien-être. Pour éviter la fatigue des alarmes, il est conseillé de limiter les alarmes à celles qui requièrent une attention immédiate. Une suggestion est de commencer par des alertes d'hypoglycémie uniquement, par exemple à 70 mg par décilitre ou 3,9 mmol par litre, et d'ajouter des alertes d'hyperglycémie si elles sont tolérées. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, arrêt des mises à jour automatiques. Désactivez les mises à jour automatiques sur les smartphones si vous utilisez des applications de système en boucle fermée. Celles-ci peuvent en effet rencontrer des problèmes de compatibilité après les mises à jour d'Android ou d'iOS. Il est conseillé de n'effectuer les mises à jour que lorsque le fabricant de l'appareil a indiqué que la mise à jour était compatible. 9. Soutien des pairs. Recherchez le soutien de vos pairs en rejoignant des groupes Facebook et des chats sur Discord et en vous mettant en relation avec d'autres personnes utilisant des systèmes en boucle fermée. Le partage d'expériences et l'apprentissage mutuel permettent de recueillir des informations précieuses et de bénéficier d'une assistance rapide en cas de problème. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul à rencontrer des difficultés pratiques. 10. Attente réaliste. Pour assurer une transition en douceur vers les systèmes en boucle fermée, il est essentiel de fixer d'abord des attentes réalistes et d'évaluer la motivation de l'utilisateur de s'adapter aux nouvelles technologies. Il est important de noter que les systèmes en boucle fermée nécessitent une interaction avec l'utilisateur pour obtenir des résultats optimaux. Voici 2 mesures essentielles à prendre. Avant chaque repas, il est essentiel d'entrer dans le système le nombre de grammes de glucides que vous prévoyez de consommer. Cela permet au système de délivrer un bolus pour couvrir efficacement votre repas. Veillez à utiliser la fonction mode exercice de votre système en boucle fermée 1 à 2 heures avant de pratiquer une activité physique. Cela permet au système d'ajuster l'administration d'insuline en conséquence, en tenant compte de l'augmentation de la dépense énergétique pendant l'exercice. L'interaction de l'utilisateur avec les systèmes en boucle fermée joue un rôle essentiel dans l'optimisation du système et dans l'obtention d'un meilleur contrôle de la glycémie. L'utilisation d'un système en boucle fermée nécessite une base solide de connaissances et de compréhension. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette aventure et qu'avec l'éducation et le soutien adéquat, vous pouvez vous épanouir grâce aux progrès offerts par les systèmes en boucle fermée.